Alléluia, alléluia, bien-aimés. Shalom à vous, bonsoir ou bonjour à l'heure que vous pourriez suivre ce message. Et bienvenue à vous dans ce moment de partage de notre moment de la bonne nouvelle, le moment que nous avons choisi pour pouvoir partager de temps en temps lorsque le Seigneur nous inspire et nous donne de la matière et qui nous inspire des belles choses, des bonnes choses pour pouvoir venir parler avec vous. Que le Seigneur te bénisse, toi qui viens de te connecter. Si tu peux partager un message, tu peux partager le live plutôt à une personne de pouvoir se connecter. Nzambalola Azwa Lokumu. Sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de partage de la bonne nouvelle. Je vais prier afin de pouvoir laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, je viens remettre ce moment entre tes mains, afin que tu puisses nous assister. Seigneur, j'invoque ton Esprit Saint qui vienne nous accompagner, Seigneur, qui vienne nous conduire et nous parler à travers ton Esprit, Seigneur. Père de gloire, que ma bouche se taise et que ton esprit puisse prendre le contrôle en ce lieu, Père de gloire. Qu'une personne qui est en train d'écouter cette parole qui vient de toi, Seigneur, qui soit captivée et qui soit attentive à pouvoir écouter ce que tu as prévu de nous parler ce soir. C'est pour cela que je laisse ce moment entre tes mains, Seigneur, que tu puisses nous conduire, commençant du début jusqu'à la fin, et que tu puisses être avec nous. Béni sois-tu, ô Père éternel des armées, mon Dieu, mon roi. Merci beaucoup pour ton amour, merci beaucoup pour cet instant, Seigneur, merci beaucoup pour ta grâce que toi tu nous as fait, Seigneur. C'est pour cela que je te dis merci et j'élève ton nom au-dessus de toutes choses dans ma vie, Seigneur. Merci beaucoup parce que tu as fait un choix, tu m'as choisi ce soir afin de pouvoir parler à ton peuple, à tes enfants, Seigneur, qui sont disposés à pouvoir écouter cette parole. Béni sois-tu, ô Dieu éternel des armées, le créateur des cieux et l'univers, Seigneur, de tous les cieux et la terre, Seigneur. Merci beaucoup pour ton amour et merci beaucoup pour ta grâce. Sois loué, sois béni, éternel des armées, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci beaucoup à vous de vous être connectés, bien-aimés. Nous sommes là pour pouvoir partager un message que le Seigneur a eu à mettre personnellement à cœur. J'aurais voulu partager avec vous vraiment ce thème que j'ai intitulé Jésus-Christ d'abord la priorité absolue. Jésus d'abord la priorité absolue. Cela se passe dans le livre de Luc, le Luc 14, le verset 25 à 27. Je vais essayer un petit peu d'illustrer et de pouvoir expliquer de la manière que j'ai pu écrire cela, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ou qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. Bien-aimés, Jésus-Christ enseigne clairement dans les conditions pour être son disciple. Il parle d'une grande foule et explique que suivre Jésus-Christ demande un engagement total. Le passage dans le Luc 14, versets 25 à 27, comme je l'avais dit tout à l'heure. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix ne peut me suivre et ne peut être mon disciple. Waouh! Le Seigneur ici nous rappelle clairement. Il le dit clairement avec facilité, avec des mots simples, afin de pouvoir comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. Bien-aimés, les conditions pour être un disciple ou devenir disciple du Christ, 1, c'est aimer Jésus plus que tout. Faire de Jésus la priorité absolue. Je sais que beaucoup de gens me diraient, mais
comment faire du Christ ou comment faire de Jésus de ma priorité absolue. Moi, je travaille du matin jusqu'au soir. Moi, j'ai plein de choses à faire. Mais comment est-ce que je pourrais faire du Christ mon absolu, ma priorité absolue? Quand Jésus dit haïr, c'est une expression forte pour dire aimer moins. Les disciples doivent mettre Jésus au-dessus de la famille et même de sa propre vue. Tu dois mettre même Jésus au-dessus de ta famille, au-dessus de tes enfants, au-dessus de ta sœur, au-dessus de ton mari, de ta femme, de tes enfants, ou même de ta propre vie à toi. Jésus-Christ doit être au-dessus de toute chose. Cela signifie Dieu passe avant la famille, les intérêts personnels avant toute chose. Et dans le livre de Luc, dans les versets 26, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Évidemment, il le répète pour pouvoir être mon disciple. À première vue, cela semble choquant. Quand on dit haïr, le verbe haïr, H-A-I-R, cela fait un peu chaud au cœur et cela bouillonne un peu les choses en nous. Dire, mais comment est-ce que ce Jésus peut-il dire haïr et aimer? Mais il y a une confusion. Cela porte un peu une confusion et cela choque un petit peu le monde. Les gens qui ne connaissent pas la parole, les gens qui entendent la parole pour la première fois, ils sont un peu choqués. Et ce verset nous rappelle et nous montre, il faut regarder le sens du mot haïr dans le langage biblique. Une expression sémitique, aimer moins. Évidemment, dans la culture de la langue juive à l'époque, l'influence de l'hébreu et le raméen, haïr pouvait signifier aimer moins ou mettre en second. Jésus ne demande pas à détester sa famille, mais à ne pas placer la famille au-dessus de Dieu. Oh, alléluia. Si quelqu'un est en train de me suivre, qui dit Amen, Amen, que Nzamba Pamolo Bisikayo Zali, que tu es en train de comprendre le message. Je suis vraiment en train de faciliter les choses, afin que cela puisse être compris dans le moindre recoin. Jésus dit que haïr ne veut pas dire détester sa famille ou détester autre chose, mais ne pas mettre Dieu, ne pas mettre sa famille ou ses enfants, sa femme, toute autre personne au-dessus de Dieu. Un passage montrant cela dans l'évangile de Matthieu plutôt, Matthieu 10, verset 37, Jésus explique la même idée avec les mots plus directs. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Voyez-vous, les versets sont un petit peu en similitude, qui se ressemblent, qui rappellent. On dit n'est pas haïr, mais juste n'est pas mettre son père ou sa mère au-dessus de Dieu. Et celui qui fait cela n'est pas digne d'être avec le Christ. Cela montre que haïr signifie ici préférer Jésus à tout le reste des choses. Ça veut dire être catégorique. Alléluia. Celui qui aime Jésus doit être catégoriquement, doit vraiment être ferme à dire que non, moi je n'ai que Jésus. Je place Jésus au-dessus de tout. Parce que Jésus, il est le maître de tout. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, nous ne sommes rien. Je suis venu, bien-aimé, à te rappeler que le Christ est tout pour nous. Le Christ est tout pour nous. Évidemment, l'exemple similaire dans le livre, dans l'Ancien Testament, si nous regardons dans le livre de Genèse 29, au verset 30 à 31, on dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Et le texte dit ensuite que Léa était haïe. Cela signifie simplement qu'elle était moins aimée. Pas détestée. Elle était juste moins aimée. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de mots haïr, cela pourrait un petit peu signifier détester à tout cela. Mais juste dans la traduction à tout cela, cela veut dire juste n'est pas placé au-dessus, mais juste moins aimé. Par contre, ici, je voudrais évoquer porter sa croix. Parce que
dans le verset 27, dans le livre de Luc 14, de 25 à 27, on vient ensuite nous parler de porter sa croix. À l'époque, c'est vrai, la croix était un symbole de souffrance et de sacrifice. Vous avez vu comment est-ce que le Christ a porté sa croix malgré tout ce qui s'est passé, la souffrance, même qu'il montait, il partait, même pour arriver à Golgotha, cela n'était pas facile. Suivre Jésus signifie accepter un engagement total. À l'époque des Romains, un condamné devrait porter sa croix jusqu'au lieu du sacrifice, montrant ainsi la soumission plutôt à l'Empire romain. C'est vrai, comme les Romains, eux, qui étaient les prêtres, qui étaient les personnes les plus qui dominaient à cette époque-là. C'est vrai, en utilisant cette image, Jésus met à l'épreuve l'enthousiasme des foules révélées, la profondeur de leur engagement est encore superficielle à persévérer encore et ou à rebrousser leur chemin. Cela veut dire, si tu n'es pas prêt à suivre le Christ et que tu n'es pas prêt à porter ta croix, bien-aimé, je pense qu'il est encore temps que tu puisses prendre ton chemin et faire demi-tour, parce que cela ne te serait pas prêt afin que tu puisses suivre Christ. Bien-aimé, mais en réalité, ils ne sont pas encore prêts à suivre le Christ. Parce que ils ne regardent encore en arrière à des choses qu'ils ont laissées en arrière. Bien-aimé, être son disciple implique de se soumettre entièrement à la volonté de Dieu, parfois même jusqu'à la mort, comme le Christ l'a fait lui-même pour notre Seigneur, pour notre grand Dieu. Alléluia, amen. Pesanga, amen, à bien-aimé de là où tu es, bien-aimé, de la manière que tu es en train de me suivre. Suivre réellement Jésus-Christ, être disciple, ne consiste pas seulement à croire, mais à marcher derrière lui et vivre selon les enseignements que le Christ nous a laissés, que le Christ nous a prescrits. Combien d'entre nous mettent les enseignements en réalité, qui le mettent en avant et qui suivent réellement et qui respectent la parole de Dieu? Bien-aimé, ici, celui qui met la main à la charrue n'est pas prêt ou n'est pas propre au royaume de cieux. Si nous prenons le livre, dans le livre de Luc 9, 62, il y a ce verset-là qui vient, qui nous rappelle bien, c'est lui qui met la main à la charrue, vous connaissez tous ce verset, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de cieux. Jésus ici utilise cette image pour le laboureur. Lorsque un laboureur est en train de pouvoir labourer la terre, lorsqu'il regarde en avant, il fera des grandes lignes lorsqu'il est en train de labourer la terre. Mais s'il regarde en arrière, son alignement de labourer la terre risquera d'être un petit peu zigzagué parce qu'il regarde en arrière. C'est comme si on prenait un exemple tout bête. Un chauffeur qui conduit un véhicule, qui regarde en avant, il ira tellement droit. Mais celui qui regarde en arrière, yaya, à cause de l'accident. C'est un petit peu exactement que Jésus est en train d'utiliser l'illustration de cette image. Bien aimé, vous savez, je voudrais juste au moins rappeler à une personne, yaya, kolanda Yesu eza lipanangu bate. Mais cela porte des sacrifices. Cela vient à emmener pour pouvoir suivre le Christ. Il faut avoir les deux pieds, les mains, la tête, le corps en avant, droit devant. Soki okoti maramanzambe, olingi olanda le Christ, et que tu restes encore dans des chemins un peu bizarroïdes ou autre chose, bien aimé, je t'encourage vraiment, sincèrement, arrête. Arrête. Arrête, arrête. Mais si réellement, dans ton cœur,
tu veux servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta personne, je viens t'encourager, bien-aimé, que le Christ a besoin de toi. Le Christ veut que tu puisses le suivre. Le Christ veut que tu puisses l'obéir. Le Christ veut que tu puisses venir à respecter l'autorité, bien-aimé. Et ça là-bas, bien-aimé, qui ont du mal à respecter l'autorité, qui ont du mal même à respecter leur pasteur, qui ont du mal même à respecter l'autorité même que l'homme de Dieu a sur l'église. Parce que, bien-aimé, il faut savoir que dans le ministère, nous avons une hiérarchie. La hiérarchie doit être respectée. Et selon la parole de Dieu, parce qu'il est écrit, nous avons le seul chef ultime et priorité, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, après cela, a oint des hommes pour pouvoir respecter sa loi, pour pouvoir respecter sa parole, pour que sa parole puisse être enseignée. Mais beaucoup de gens ne respectent pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont dans des ministères qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui ne veulent pas respecter l'autorité de Dieu. Lorsque le Seigneur établit, bien-aimé, respectez les hommes de Dieu. Respectez même les femmes de Dieu que Dieu a eu à établir. Parce que nous devrions respecter la parole de Dieu. Tu veux devenir un bon disciple? Commence déjà à respecter la parole de Dieu. Tu veux devenir un bon disciple, commence déjà à reconnaître Jésus. Tu veux devenir un disciple, commence déjà à respecter toutes les choses que le Seigneur a eu à mettre. Car le Seigneur ne joue pas. Porte ta croix comme il se doit. Celui qui porte sa croix respecte la parole de Dieu. Celui qui porte sa croix est au pied de Jésus. Il suit les choses à la lettre, bien-aimé. Nzamba Pambolayo, que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Bien-aimé, je suis en train de chuter. Je suis en train d'arriver à la fin de cette exhortation. Ma conclusion ne serait que les enseignements de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc révèlent que le discipolat est un appel, un engagement total, irréversible. Jésus ne cherche pas seulement des admirateurs, des disciples occasionnels, mais des personnes prêtes à donner de leur vie. Premièrement, placer leur vie pour Jésus-Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là pour Jésus-Christ. Porter sa croix signifie accepter les sacrifices, les épreuves, les difficultés et même les souffrances qui peuvent accompagner, qui peuvent accompagner la fidélité à Christ. Cette image rappelle que suivre Jésus implique parfois renoncer à ses propres intérêts et à son confort. Arrêtons de rester dans le confort. Suivre Jésus, bien-aimé, n'est pas facile, je sais. Mais cela implique des sacrifices. Cela implique des sacrifices. Des sacrifices qui seront payants. Oh Dieu, merci à celui-là qui est en train de te suivre, qui s'est abandonné à toi, Seigneur. Et qui n'attend pas les approbations de ce monde, que le monde puisse acclamer. Mais il attend seulement que, Seigneur, que toi tu puisses parler, que ton esprit puisse se révéler à lui. Oh bien-aimé, restez fidèle à la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a fait un choix avec toi, le Seigneur ne change pas ses choix, parce que c'est un Dieu fidèle. De même, l'image de la charrue montre que le disciple doit regarder vers l'avant. Avec la persévérance, c'est lui qui commence à suivre le Christ, mais reste attaché à son ancienne vie ou regrette de ce qu'il a laissé derrière. Il ne peut avancer, il ne peut pas avancer avec le Christ. Et il n'est pas digne de pouvoir aller au ciel. Bien-aimé, pour être un disciple, cela demande la fidélité, la constance et la détermination. Il faut être déterminé pour suivre le Christ, bien-aimé. Bien-aimé, je viens t'encourager ce soir, bien-aimé.
là où tu es, que le Seigneur puisse toucher ton cœur, bien-aimé. Ainsi, l'appel avec Jésus-Christ est clair. Le vrai disciple est celui qui choisit Christ au-dessus de toutes choses. Il accepte de porter sa croix chaque jour de sa vie. Qu'il pleuve, qu'il neige, il avance sans se retourner en arrière. Il est confiant, il se confie, il se sacrifie. Parce que Jésus est le maître de tout. Ne laisse pas un vent t'apporter. Ne laisse pas les personnes te parler. Ne laisse pas un esprit autre t'emmener. Mais écoute le Christ. Écoute le Christ. Garde les enseignements que le Christ t'a donnés. Garde les enseignements que le Christ t'a enseigné pour pouvoir être un bon disciple. Bien-aimé, biso lelo bien-aimé, nous avons laissé certains chemins pour pouvoir suivre le Christ. Ndenge balbaka na lingala, toza ba yumate, toza ba mbendrete, ezaka ndeka to comprendre nde. To comprendre nde karake, nakata mukili oh, Jézara moko. Il n'y a qu'un seul jeu. Il n'y a qu'un seul jeu. Et la meilleure des choses, c'est suivre le Christ, bien-aimé. Suivre le Christ. Le Christ, il est tout pour nous, bien-aimé. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Bien-aimé, je finirai par cette phrase. Suivre Jésus n'est pas un simple devoir. C'est un choix et une vocation qui transforme tout et qui conduit vers le royaume des cieux et qui te conduit vers Dieu. Parce que prends toutes tes pensées, mets-le à Christ. Prends tout ton cœur, donne à Jésus. Prends toute ta personne, bien-aimé, donne à Jésus. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui sauve. Il n'a pas changé, bien-aimé. Hier, aujourd'hui et éternellement, il restera. Il est Alpha, Oméga. J'espère que cette pensée que j'ai eu à énumérer, à illustrer ici, ce soir, a pu toucher une personne. Je prie que le Seigneur puisse te restaurer, bien-aimé. Si tu avais pris le chemin de Jésus et que tu l'as pris un peu en travers et que tu es sorti de cette autoroute du ciel, que le Seigneur puisse te ramener et qu'il puisse te montrer à nouveau le chemin. Tu peux te rependre. Tu peux revenir à Jésus. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Je viens renouveler mon alliance avec toi, Seigneur. Car j'ai compris, Seigneur, je vais te suivre en vérité, Seigneur. Car il est le chemin, la vie et la vérité, bien-aimé. C'est par ici que je finis, bien-aimé. Je te bénis, toi qui m'as suivi. Que cette parole puisse toucher ton cœur. Que cette parole puisse te transformer. Que cette parole puisse t'emmener encore à Jésus-Christ. Lorsque tu as mis la main à la charrue, ne regarde plus en arrière, bien-aimé. Regarde à Jésus-Christ. Car il est le Dieu, le seul et unique. C'est par ici que je finis, bien-aimé. J'ai eu à partager une pensée que le Saint-Esprit a eu à mettre à moi, qui se trouve dans le livre de Luc 14, versets 25 à 27. Toi aussi, tu peux lire cela, afin que cela puisse encore à nouveau t'édifier. C'était le docteur Patrick Balondo, le réfléchi de l'Éternel. Que Dieu te bénisse à travers cette parole, et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre débat, dans une autre thématique que le Seigneur mettra, afin que nous puissions partager. Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Amen.